Zakwedi, en direct de Ndavola. Et aujourd'hui, nous sommes avec Ismaël Kordji. Bonjour, messieurs. Ismaël Kordji, bonjour. Bonjour, Henri. Alors, vous êtes le directeur des affaires foncières et du patrimoine immobilier au conseil départemental. On ne cesse d'entendre que le développement de Mayotte passe par de grands chantiers, la construction d'infrastructures, des logements, des routes, etc. Mais qu'il y a un problème foncier à Mayotte. Il n'y aurait pas de foncier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors que dès qu'on lève la tête, on voit des terrains dans les hauteurs de Mayotte, des terrains qui ne sont pas du tout utilisés. Oui, il y a effectivement, bonjour à tous, effectivement, il y a des contraintes au niveau du foncier. Mais en réalité, quand on a envie de faire, on fait. Parce que les collectivités, l'État ont ce que je pourrais qualifier une arme ou un outil important qui s'appelle la DIP. Donc quand on a envie de construire, on fait une déclaration d'utilité publique si on considère que c'est un outil, c'est un aménagement indispensable. Donc à la rigueur, ça c'est aussi une volonté politique. Pour autant, on ne peut pas nier qu'il n'y a pas de souci de foncier. Mais si vous me permettez, il faudrait quand même qu'on puisse rappeler la situation foncière à Mayotte aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une situation qui est née d'un régime foncier qui s'est construit avec un enchevêtrement à la fois des dispositions coutumières et des textes de loi issus de la colonisation. Ce qui veut dire qu'on a ici à Mayotte un régime foncier qui n'a rien à voir avec les régimes fonciers de la métropole ni des autres collectivités d'outre-mer. À partir de là, le régime foncier à Mayotte est très complexe. L'exemple précis, jusqu'à récemment, puisque je disais c'est une accumulation des dispositions, des pratiques coutumières, donc jusqu'à maintenant, on autorisait, c'est-à-dire qu'on reconnaissait ce qu'on appelait l'occupation coutumière. Et ça, la loi, les décrets successifs coloniaux l'ont reconnu. C'est-à-dire que jusqu'en 2008, par exemple, un Maoré pouvait justifier de sa propriété avec tous les moyens qu'il avait à sa disposition. Ça veut dire qu'il pouvait aujourd'hui avoir un plan, avoir un acte sous seing privé. Donc, jusqu'à récemment, et à l'époque, il n'y avait que les Européens. Les Européens qui avaient une obligation d'immatriculer. Sauf que si aujourd'hui, on avait obligé les Mahorais, comme les Européens à l'époque, d'immatriculer, d'être propriétaires enregistrés de leur titre, il n'y aurait pas ces problèmes. Donc la complexité aujourd'hui vient du fait que vous voyez des terrains un peu partout, mais ces terrains-là ont des occupants parce qu'à l'époque, il n'était pas obligé d'aller au service fiscal enregistré. Du moment où vous occupez un terrain, vous étiez considéré comme propriétaire et vous pouvez... Et c'est ça qui nous lèse aujourd'hui et qui lèse l'ensemble des Mahorais, la question de la régularisation foncière aujourd'hui. C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de réparer tous les errements de cette période. On est en train de les réparer et on est en train d'obliger les gens à demander aux gens à venir régulariser les situations qui à l'époque, étaient légales. C'est-à-dire que si vous regardez le décret de 2011, par exemple, stipule que les Européens, l'immatriculation est facultative pour les Mahorais et obligatoire pour les Européens. Mais à l'époque, l'administration coloniale voulait protéger les plantations, les concessions qu'ils ont données aux grands propriétaires qui ont occupé Mayotte ici après la cession de Mayotte à la France en 1841. Quand Diana Ntsoulia a cédé Mayotte à la France, on a récupéré de nouveaux colonisateurs et on a développé une culture de plantation. Et à cette époque, le gouvernement voulait protéger ces gens-là, les grands propriétaires. Ils ont décidé les pousser, les obliger à immatriculer pour éviter des contestations, mais que les locaux... donc c'est une situation très complexe. Le foncier, c'est une vraie casse-tête chinois. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, du coup, on sait à qui appartient chaque parcelle à Mayotte? Bien sûr, maintenant on connaît. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a la régularisation foncière
qui a été mis en place en 1996, qui régularise tous les occupants coutumiers qui sont sur des terrains non immatriculés. Donc ça, on est quasiment sur le point de boucler. Et puis, il y a tous les terrains privés qui sont déjà immatriculés. Il y a des terrains qui sont immatriculés au nom des pouvoirs publics, le conseil départemental, les communes. Les communes, ça ne représente pas beaucoup, moins de 2% des terrains. Et puis, il y a des terrains au nom de l'État, et puis des terrains des privés. Il y a des privés, il y a des personnes qui ont des terrains, des particuliers qui ont leur terrain. Donc, on les connaît, ils sont identifiés. La difficulté qu'on a ici, que j'ai oublié de souligner au début de mon intervention, c'est le fait qu'en 1993, les bureaux de services fiscaux ont brûlé. Et donc, il y a une part importante d'archives qui ont disparu. Donc, il y a des personnes, il y a des terrains qui aujourd'hui appartiennent à des familles. D'ailleurs, c'est ce qui crée encore la tension actuellement, des terrains qui appartiennent à certaines familles et que les actes, comment on appelle ça, les documents qui existaient, le duplicata ont brûlé. Si ils n'ont pas gardé des traces, c'est un terrain qui est considéré domanial et les terrains présumés, c'est un bien, un terrain non titré et présumé appartenir à l'État ou au département. Pour le moment, Mayotte, ici, la présomption de domanialité elle est au profit du département, mais c'est-à-dire que c'est un terrain qui est 100 mètres. Pour autant, c'est un terrain qui appartenait aux gens. Comment expliquer, Ismaël Kordji, qu'il y a donc des terrains qui appartiennent à l'État, au conseil départemental, aux communes, et également aux particuliers, que certains de ces terrains donc, sont régularisés ou pas pour les particuliers, mais en majorité, les terrains des collectivités peuvent être squattés facilement, aussi facilement. Pourquoi? Et ça, c'est la difficulté. Moi, je pense que c'est une responsabilité partagée. Parce qu'il y a eu des tentatives à l'époque. Moi, quand je suis arrivé, on a eu une certaine tentative. Arrivé au service des affaires foncières. À la direction des affaires foncières. On a engagé des procédures d'expulsion. Parce qu'à l'époque, on avait des projets, notamment quand il fallait construire le lycée de Kaweni, le nouveau. Lycée de Kaweni, on a engagé une opération qui a duré longtemps. Quand il fallait aussi qu'on construise le bassin de rétention de Kaweni, on a engagé des procédures. Pour autant, il y a eu des décisions de tribunal et l'exécution de la décision n'a pas été effective. Donc, à partir de là, on a essayé de faire beaucoup plus de la prévention, c'est-à-dire qu'on a mis en place ce qu'on appelle une brigade foncière qui va au quotidien sur le terrain pour dire aux personnes, attention, là, vous êtes sur un terrain de département, vous êtes des occupants sans droit ni titre, on vous demande de partir. Mais dans la mesure où on n'a pas de pouvoir de police effectif, on n'a pas une pouvoir d'expulsion, on ne fait que on donne une information. Parce que la loi aussi encadre cette situation. C'est-à-dire que 48 heures après avoir construit un banga, il faut faire appel il faut engager une action en justice. Et c'est ce qui nous arrive souvent pour les bangas. Et nous, on a plein de situations, notamment à Bonovo et à Loujani et ailleurs à travers Mayotte. Les gens construisent les vendredis. Et puisqu'ils considèrent que les administrations ne travaillent pas, donc ils construisent les vendredis après-midi et les bangas est fini lundi matin. À partir de là, nous, dès que le banga est construit, on informe la mairie. La mairie peut tout de suite décider de faire intervenir ses agents, ou sinon on engage une action en justice, souvent qui n'aboutissent pas, parce que la justice elle est encombrée aujourd'hui de ces situations. Donc à la rigueur, c'est une situation très complexe. Mais il semblerait qu'avec la question de l'insécurité, il y a une bonne volonté à la fois du préfet et du procureur de prendre en compte les actions en justice des collectivités. Là, on est en train justement de faire l'inventaire de l'ensemble des terrains squattés. Et en particulier les terrains sur lesquels il y a des risques d'éboulement,
Des risques naturels. Voilà, des risques, des risques naturels. On fait l'inventaire pour éviter la situation qui s'est passée à Kungu, parce qu'en réalité, la responsabilité du propriétaire est engagée. Raison pour laquelle il ne faut pas penser que le département est laxiste. On n'est pas laxiste, c'est-à-dire qu'on n'a pas le pouvoir de virer ces personnes. Pour autant, notre responsabilité est engagée. C'est-à-dire que demain, si sur un terrain de la collectivité départementale de Mayotte, il y a un accident et qu'il y a un mort, la responsabilité du président est engagée. Donc, les gens, il ne faut pas que... Mais la situation elle est tellement massive, l'occupation elle est tellement massive qu'aujourd'hui, il y a un vrai plan Marshall à mettre en place. C'est ce que nous sommes en train de faire. On a déjà fait un certain nombre de visites et surtout que nous demandons aux personnes qui étaient des occupants coutumiers ou qui avaient déjà fait des demandes chez nous et qui souhaitent et qui ont des terrains et que leurs terrains sur lesquels ils sont considérés comme occupants coutumiers sont squattés, qui viennent chez nous, qui nous amènent les références cadastrales du terrain, le nom du lieu, et puis on l'intégrera dans notre inventaire pour engager une action en justice. Est-ce que c'est vrai, puisqu'il y a des rumeurs également, qu'une personne qui squatte un terrain pendant plus de 10 ans peut espérer une régularisation de sa situation? Non, c'est complètement faux. Ça, c'est le dispositif qui existait à l'époque en 1996. La délibération du 3 septembre 1996 a mis en place la procédure de la régularisation foncière. Pour que les personnes bénéficient d'une régularisation gratuite, il fallait qu'ils aient une occupation de 10 ans, mais c'était avant 1996. Effectivement, cette délibération n'a pas mis de délai d'arrêt. Comment ça s'appelle? Un délai final. Comment on dit ça? Donc à partir de là, effectivement, on prenait le CNASEA, l'actuel ASP, continue à régulariser les gens. C'est-à-dire qu'en 2005, ils prenaient les gens qui avaient 10 ans avant 2005. Mais dès que moi, j'ai pris la responsabilité de cette direction, avec l'avis des élus, on a interrompu cette procédure pour dire que désormais, s'il faut à la rigueur régulariser les gens à titre gratuit, il faut mettre en place une autre procédure. Mais là, c'est biaisé. Donc, les gens qui occupent pendant plus de 10 ans, maintenant, c'est impossible. Depuis 2005, la procédure a été arrêtée. Effectivement, puisqu'il n'y avait pas de délai d'arrêt, il n'y avait pas de délai limite, il fallait arrêter la procédure. Donc, moi, avec l'accord des élus, on a interrompu cette procédure. Et là, on est en train de solder le travail qu'avait fait le CNASEA. Et si demain, il y a une nouvelle procédure à mettre en place, ça sera différemment et de toute façon. Mais il faut savoir que les gens sont trop maintenant impossible. La pression démographique à Mayotte est très forte. Selon l'INSEE, on a une densité de 690 habitants au kilomètre carré. C'est énorme. Comment faire alors pour que la population mahoraise puisse habiter quelque part dans un contexte comme ça? Oui, surtout que non seulement on est dans une île très exiguë, mais aussi l'ensemble des terrains majoritairement sont en pente. Donc je pense que je n'ai pas les chiffres en tête, mais les surfaces constructibles sont moindres actuellement ici à Mayotte. Je n'ai pas les chiffres en tête, raison pour laquelle il faut régler la question de l'immigration. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est le squattage des terrains ici illégalement qui pose problème. Imaginez qu'on installe des agriculteurs. On a des terrains agricoles. Le conseil départemental est propriétaire de 60% des terrains. On repère un terrain qui officiellement n'a pas de demande chez nous. On installe un agriculteur, les agriculteurs partent parce que les squatteurs qui étaient là, qui ne sont pas forcément identifiés chez nous, reviennent. Et on a eu la situation où des agriculteurs avaient agressé le président Zaïdani à un moment. C'est parce que c'est des agriculteurs qu'on a installés à Kombani, qui n'ont pas la possibilité et qui ont commencé à faire leur activité et qui se sont fait régulièrement menacer, agresser
et qui ne peuvent pas occuper leur terrain. Donc, on aura compris. Voilà, il faut régler cela puisque non, mais vraiment... juste pour finir, pour dire que actuellement, c'est même pas l'histoire de l'immigration, c'est que même ces personnes-là ne sont pas eux-mêmes en sécurité actuellement. Donc c'est même pour eux-mêmes qu'il faut... Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de Zakeli ce matin. Dans un instant, le journal en Maoré avec Moana Saindou. Bonne journée à tous. Passez également une excellente journée. Angie, on se retrouve dès demain avec un nouvel invité dans le Zakweli.